Du sommet de l'Union africaine se déroule en ce moment à Niamey, au Niger, et cela pour les dates du 4 au 8 juillet 2019. C'est dans ce palais des congrès qui se trouve derrière nous que les chefs de l'État, en ce dimanche, ouvrir cette session extraordinaire à laquelle va bien sûr participer son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, mais également deuxième vice-président de l'Union africaine. Il est par ailleurs attendu ce samedi après-midi dans la capitale nigérienne. Il est à noter qu'il va y rejoindre la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, qui elle est arrivée il y a 24 heures et qui participe déjà à la 23e réunion des premières dames d'Afrique pour le développement, au PAD en cycle, qui se tient en marge du sommet de l'Union africaine. Il s'agira durant ce sommet extraordinaire de discuter sur la zone de libre-échange continentale, ZLEC en cycle, et surtout de la problématique de la Libye. La zone de libre-échange continentale a vu le jour le 30 mai 2019 après que 22 présidents l'aient entériné. Et par ailleurs, la grande nouvelle, c'est depuis ce week-end, le Nigeria qui a marqué son accord à participer à cette grande zone de libre-échange économique, zone qui va inclure 54 pays, non pas seulement 50 pays, mais surtout une population estimée à plus d'1,5 milliard d'habitants, ce qui l'amènerait à être la première zone d'échange économique au monde. Donc le challenge pour les Africains que nous sommes demain sera simplement de pouvoir produire des biens, de pouvoir produire des produits qui soient à la hauteur des standards des marchés internationaux afin de ne pas servir de marchepied à la Chine ou à d'autres pays qui nous environnent. Ainsi donc, chacun de nous comprend l'importance de ce sommet et nous prions que les chefs d'État, à partir de demain dimanche, vont se décider pour entériner le siège de la zone de libre-échange économique continentale, car le projet qui a été proposé par les ministres en session les jeudis et vendredis ont été pour la ville d'Accra, au Ghana. Nous espérons que cette ville sera entérinée et que bientôt les choses vont se mettre en place pour que enfin l'Afrique puisse connaître ce grand développement qui, d'après les spécialistes, pourrait mener à une augmentation de 33% du chiffre d'affaires des échanges commerciaux en Afrique. C'était Abraham Lwakawanga pour la presse présidentielle. Les pays membres de l'Organisation de l'Union africaine se rencontrent à Niamey pour un sommet qui les réunira de dimanche à lundi prochain dans la capitale du Niger. La République démocratique du Congo sera représentée au plus haut niveau par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a quitté Kinshasa ce samedi 6 juillet 2019 à destination de Niamey. Pendant 2 jours, du 7 au 8 juillet, les dirigeants africains présents à ces assises débattront de l'épineuses question de la zone de libre-échange continentale. Le président Félix Antoine Tshisekedi prendra une part active à ces sommets, lui qui s'est toujours préoccupé au plus haut point de l'intégration africaine pour le développement de la RDC et du continent. Pour le chef de l'État, c'est un objectif qui pourra être atteint grâce à un combat farouche mené contre l'insécurité et les différents conflits qui déstabilisent l'Afrique. De par sa position géographique au carrefour de plusieurs organisations sous-régionales, la RDC a un rôle majeur à jouer dans l'intégration africaine préconisée par tous les chefs d'État au sein de l'organisation. Has been on the subject of Ebola. Et dans la réunion avec le président, bien sûr, nous avons parlé de Ebola, mais aussi nous avons parlé de la sécurité de ce pays et la situation, l'instabilité dans l'Est du pays, et aussi l'économie et l'investissement. Je suis très heureux parce qu'il y a près de 2 ans que j'ai rencontré monsieur le président ici à Kinshasa quand il était chef d'une partie de l'opposition, et maintenant je suis très heureux qu'il ait été élu président. Nous sommes montré les pays donateurs les plus significatifs dans le contexte de la réponse à Ebola. Avec les États-Unis, nous sommes les principaux pays donateurs. Nous avons ciblé tous nos efforts, en particulier sur le processus de vaccination, parce que la vaccination est clé pour la résolution de l'épidémie. Aussi, nous avons fait des grands investissements autour de la région, même en RDC, mais aussi en Rwanda, en Uganda, Burundi, le Sud-Soudan, pour mieux préparer ces pays dans lesquels il y aura des cas dans ce pays. Et nous avons vu l'épidémie qui a passé brièvement à Uganda il y a 2 semaines. En 2 semaines, nous sommes en train d'organiser ensemble avec l'Organisation mondiale de la santé une conférence pour
les BE à Genève pour lever toutes les finances nécessaires pour continuer la réponse du gouvernement congolais qui est la tripartite République démocratique du Congo, République centrafricaine, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a examiné avec minutie la question du retour volontaire de plus de 3000 réfugiés centrafricains sur un total de 172 768 condamnés de vivre loin de leur terre natale pour cause d'insécurité liée aux conflits armés récurrents en Centrafrique. L'espoir renaît enfin pour ces réfugiés. Les résolutions contenues dans ce communiqué final, lu par Madame Berthe Nzinga, secrétaire permanente de la Commission nationale pour les réfugiés CNR, illustrent bien cette volonté commune affichée. Le vice-premier ministre intérimaire de l'Intérieur et Sécurité, Basile Olongo-Pongo, qui a, au nom du gouvernement congolais, clôturé ses assises, a précisé que la RDC a accompli un pas de géant en faveur de nos frères centrafricains désireux de regagner la mère patrie. Le gouvernement de la République démocratique du Congo mettra tout en œuvre pour traduire en acte leurs recommandations qui ont été formulées à l'issue de présentes assises, afin de favoriser les retours de réfugiés centrafricains qui auront librement consenti au rapatriement. À cet effet, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour solliciter, une fois de plus, l'accompagnement de la communauté internationale dans ce processus, particulièrement dans la mobilisation de ressources nécessaires pour la mise en œuvre effective des opérations de rapatriement, de réintégration, de relèvement communautaire, ainsi que de la réhabilitation de l'environnement dans les zones d'accueil. Un accord a été signé pour sceller cette convention entre les trois parties, motif de joie de la délégation centrafricaine conduite par la ministre en charge de l'action humanitaire Virginie Baïkoua, qui a montré la volonté de son pays de créer des conditions favorables pour ces... L'insécurité encore est toujours elle, ça et là, dans l'arrière-pays en RDC. Elle a fait l'objet ce samedi 6 juillet 2019 de l'évaluation de la situation sécuritaire dans la province du Nord Ubangi, au cabinet du ministre de la Défense nationale, ancien combattant réinsertion. Michel Bongongo et son hôte, le gouverneur Isato Nzege Koloke, ont aussi parcouru les questions de flux des réfugiés et des rebelles centrafricains anti-Balaka dans le territoire congolais du Nord Ubangi. C'était, selon le chef de l'exécutif provincial, pour dégager les voies et moyens d'éradiquer ces maux des réfugiés et des rebelles anti-Balaka qui courent dans la province. Les exactions sont maintenant très commises envers les Congolais. Il y a des morts d'hommes presque chaque 2, 3, 4 jours. Ces réfugiés centrafricains sont actuellement pris en charge par le HCR quant à l'enregistrement et à la gestion des rations alimentaires. Je crois que dans les prochains jours, la RDC va encore faire preuve de son efficacité tel qu'a été le cas en Ituri récemment. Selon lui, le ministre de la Défense et le secrétaire général de FARDC étaient très sensibles à cet échange d'informations sur l'état sécuritaire de sa province. C'était du moins, dit-il, la vision des chefs de l'État qui aspirent à un Congo fort et à une armée forte pour un développement durable de la population. Mote Bandeko, merci Ndebo Yaminga na Bandako Nabino. Tobanda désormais Kokutana na cadre ya émission Oyo Tolobe la santé. Bon, nga comme on a Jean-Paul Djamba, dont Naza Ndeko Nabino, dont Naza na poto depuis Bamboula Ebele, dont Nalongwa Kisasa, na Kolika na Kisasa, na Bandal, biso bana Bandal, Banda Nalongwa na ya poto, Moussa Moussou Sarakate, Nazakaka, Nabopito. Donc, l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Engol banini motema na biso ezali pompe ya muscle ya kaniti likofi motema mutu so aneti likofi na ye sikoyo motema wana musala na ngoya nini ko poussa ko tindika makila ya propre na ba misisa minene na ba diabète eza sécrété na moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas ou pancréas yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o babengi insuline musala ya insuline eza nini eza soki olie yango ezo réguler ezo tia donc soko olie et sécréter et produire insuline pour ekitisa to ya sukali AVC eza nini accident vasculaire cérébral. Bon ngana ko expliquer bino la mukuse ezali accident oyo ekoya à tout moment. Eza brutal, siko V
etali makambo ya vaisseau ezali ba artère ba veine oyo eza na cerveau, et puis C cérébral etali makambo etali cerveau etali mutu. Voilà pour la AVC. Mais si vous classifiez en mode 2, les amis balé. Les AVC au babengi ischémique. Na AVC au babengi. Continuez quand vous avez un conseil. Quand on dit maman n'a pas de bananaï, n'a quitté là. Papa Dembaki, de Kama Nyamase, la dièse. N'a pas quitté na pondu. Cause la zoto madame et de qui l'osso. Nyama mbisi na pondu. Merci.